nom est Micheline Lemieux. Je suis la présidente de l'Association du patrimoine d'Aylmer et il me fait grand plaisir de vous accueillir à Aylmer se raconte, une série de capsules historiques du patrimoine immatériel de notre coin de l'Outaouais. Nous rencontrerons des gens d'Aylmer ou d'ailleurs qui ont des histoires à raconter et qui veulent partager avec nous leur vécu. La production de ces capsules a été rendue possible grâce à la contribution de la Ville de Gatineau, Division des arts, de la culture, des lettres et du patrimoine. Notre invité d'aujourd'hui est Ronald Loyer d'Aylmer. Ron va nous parler du sport qu'il pratiquait dans son adolescence avec ses amis, la lutte. Je vous invite à l'écouter. Je faisais de la lutte à Aylmer, quand j'étais plus jeune. On se pratiquait dans le champ de la marina. Anciennement, il n'y a pas de bateau, il n'y avait rien. Là. Il y avait juste un champ, là, au coin d'Harvey et puis John. Et puis on avait commencé à faire... On avait la lutte à Ottawa, comme les Kowalski, puis ces gars-là. Yvon Robert, Larry Moquin. Puis quand on revenait de la lutte, le lendemain, on pratiquait les mêmes sortes de trucs, des trucs qu'ils faisaient là-bas. Et puis, on a grandi de même, 2-3 ans, on a fait ça de même. Là, après ça, M. Roy, à l'Aubersim, ils avaient demandé pour aller là, pour pratiquer là, chez eux. Là, on l'a pratiqué chez eux, en haut. Puis on faisait de la lutte. Puis, après ça, ils nous ont demandé pour sortir dehors, parce qu'il y avait une grande roue, et puis une swing, et puis le merry-go-round. Mais la merry-go-round n'a pas de faire assez là, parce qu'il l'emmenait à différentes places. Et puis, le dimanche après-midi, on sortait. Et puis, on allait faire de la lutte. Dans ce temps-là, on avait le quai, à ce moment-là. Puis, il y avait une coupe de camps sur le bord de la rivière, en ce temps-là. Et puis, on pratiquait dans la salle en haut. Puis, il y avait de la salle, il y avait de la danse le samedi soir, dans la salle. Et puis, il y a eu des lutteurs qui ont venu de Val-Tétro, les messieurs Ancille. Ils ont venu pratiquer et tout, dans le temps qu'on était là, nous autres. Mais ils sont plus vieux que nous autres. Ils sont plus expérimentés. Bien, nous autres, à la fois de pratiquer les mêmes affaires qu'on voyait à l'auditorium d'Ottawa, on s'est rendu aussi bon que les autres. Parce que j'étais plus jeune dans ce temps-là et tout. Donc, ça a été les meilleurs temps de ma vie dans ce temps-là. Après ça, on était à la salle Saint-Jean-Baptiste à Aylmer, sur la rue Notre-Dame, au-dessus de la rue du Couvent. On était là une couple d'années. Et puis, il y avait de la boxe, là, et tout. Puis, monsieur Dubout, l'ancien chef d'Aylmer, chef de police, il a commencé de la boxe, puis il a demandé de faire de la lutte là, puis on était là. Et puis, on était là une couple d'années ensemble. On fait de la lutte là. Donc, la salle de temps pleine une fois par semaine. Après ça, bien, il y a d'autres choses. J'ai battu, ils m'ont demandé de me battre magnétique. Il était magnétique, il y avait un rond couvert, là, dehors. Là. Et puis, il y avait une couverture. Puis moi, M. Balogartin, Ramon Gartin, lui, il pesait 300 livres dans ce temps-là. Un de nos amis. Et puis, on était tant deux. Un de mes anciens beaux-frères, Gaston Dubout. Puis moi, on le battait contre lui. Puis moi, il m'a tant appelé Keller parce que c'est là que ça a commencé, la lutte. Et puis, je jouais tout le temps mal rough. Puis, des fois, ça arrangeait, des fois, c'était rough. Ça dépendait Et puis, quand j'étais à Magnétique, là-bas, le monde nous garochait des bouteilles. Le monde en met des bouteilles de liqueur pour boire, de la liqueur, de l'ice cream, l'affaire la même, des hot dogs, l'affaire là. Mais ils garochaient des bouteilles dans le rond après nous autres, tu sais. J'ai été me battre à Fort-Coulonge. J'étais à Fort-Coulonge, il y avait un festival, la régate ou le festival à Fort-Coulonge. J'ai des portraits de ça, quand on s'est battu en haut là, avec un autre de mes lutteurs, Roland Ladisseur. Et puis, j'ai été à Blue Sea Lake, tout. On était pratiqué. Il y avait une régate à Blue Sea Lake dans ce temps-là. Donc, j'ai sorti avec une fille dans ce temps-là qui amenait de Blue Sea Lake. Et puis, Mademoiselle Courchaine, Alice Courchaine. Et puis, j'étais me battre là-bas. Et puis, j'étais à Alfred, Ontario. Dans ce temps-là, à Alfred, Ontario, il y avait des... je ne sais pas si c'était des fêtes. Une fois par an, il y avait une fête pour les enfants au collège Alfred, Ontario. Et puis, les polices organisaient ça. Puis ils savaient qu'on faisait de la lutte à Aylmer, donc
ils avaient demandé, puis ils ont demandé s'il faut avoir quelqu'un pour aller lutter avec un des polices. Puis cette année, bien, mais j'ai été avec lui. Mais bien, on était au moins une dizaine. Ben, une dizaine qu'on pratiquait le temps. Ouais. Ouais, bien, il y avait Roland Sœur, Jean-Charles Létier qui était mon secrétaire. On l'appelait mon secrétaire. Il y avait Pierre Aubin, on l'appelait Pete Aubin. On avait Réal Aubin, Jacques Aubin. On avait Ramon Gartin. Et puis son frère, Henri, il s'est battu une coupe de fête, nous autres. On a commencé en tour, je pense en tour 52, après du 13-14 ans, 42. C'est la dernière fois que j'ai battu à Fauclonge, dans les années, mes mariés en 63, 62, 60, excuse, mes mariés en 57, ouais. La dernière fois que j'ai battu en 63, 62. Dans ce temps-là, on n'avait pas grand-chose dans le mur. Hein. Tu avais la luce à faire, tu avais le quai, tu avais le théâtre à le mur, salut principal. On avait les hôtels. L'ancienne Chabarlan Hôtel, salut Front. J'ai travaillé là quand j'étais jeune. Parce que mon père a travaillé 35 ans comme waiter à l'hôtel Chabarlan. Donc, puis il y avait les théâtres, puis la British Hotel, l'Elmer Hotel. Et puis il y avait l'exposition d'Elmer dans ce temps-là. Donc, puis à part ça, d'Elmer, il n'y a pas grand. Il y a plus d'hôtels, je mets d'Elmer que ce qu'il y avait de. Celui à Fort-Colonge, il y avait un monsieur habillé avec un sou d'armée, puis il a emmené son garçon avec lui, il avait 3 ans. Et puis il y avait un petit calepin, puis il voulait que le signe. Puis moi, j'ai fait semblant de cracher dedans, puis j'ai fermé le livre, puis j'ai donné au monsieur. Là, il a sauté dans le rond pour me battre. Là, le monde a embarqué dans le temps. Le monde m'a couru jusqu'à Versailles. Il a mangé des coups. On faisait des. C'est parce que si tu fais la lutte, ils appellent ça romaine, la lutte tranquille, avec des. T'amènes pas le grand monde. Il faut que tu fasses un show avec ça. C'est compris dans la rime. Souvent, le monde dit c'est de la fake. Oui, il y a de la fake, mais si tu fais pas de fake, ça va faire mal. La lutte, ça ne durera pas longtemps. Tu n'as pas de temps à ranger, mais des cas. Mais on t'habitue. Tu viens à s'habituer que tu sais que ça va faire. Moi, j'ai tombé 2 fois. Un des deuxièmes m'avait pogné par les cheveux pour garocher. Puis, quand il m'a garoché, mais pas donné assez de force, j'ai tombé debout de sa tête 2 fois. 2 fois de fil. Et puis là, j'ai resté à la terre parce que, tu sais. Puis là, il a compté jusqu'à 10, puis il m'avait fait battre, tu sais. Puis une autre fois, c'est vrai, il m'avait battu avec un boxeur de taureau. Et puis, il était plus jeune. Il était à mon âge, mais lui, il faisait plus de pratique dans la boxe, non pas dans la lutte. Mais il faisait les deux, mais c'était plus de la boxe. Puis il m'avait fait mal, tu sais. Et puis, il n'avait pas oublié ça dans le temps de me battre. À la fin du compte, ce qui s'est arrivé, c'est que je ne lèvais plus par le bras, puis les gars restaient dans le coin. Quand il est arrivé dans le coin, ça s'est donné que le corbe, il s'est démangé, puis il est tombé à terre. Puis là, moi, je voulais finir avec ça, parce que je savais qu'il était meilleur que moi. Puis moi, de la boxe, il m'avait fait mal. Donc, j'ai pris le corbe, il m'a autour du cou, puis il tirait sur le cou. Il tirait sur le corbe pour l'étouffer. Pas l'étouffer complètement, mais pour lui faire mal. Après, ça, il m'a fait disqualifier. J'aimais mieux faire disqualifier que perdre de l'autre manière. Bien, c'est pas aujourd'hui, il y a certaines affaires qui ont arrêté parce que c'était tout dangereux, comme la tige japonaise et Yvon Robert. Il y en a qui m'ont fait casser les bras, cette manière-là. Moi, je la savais. Je l'ai fait une couple de fois, mais c'était dangereux. Parce qu'on l'a pratiqué, hein. Yvon Robert, dans ce temps-là, c'était une manière de grogner. Il y avait le gars comme ça, avec le bras par en dessous, puis il faisait avec le bit, le gars sautait et tout. Il faisait le tour du rond 2 fois, puis il grognait de même. L'affaire la plus dure, ça a été de t'as peur de faire mal à quelqu'un ou que des fois des personnes, ben, étaient plus maigres que nous autres. Moi, j'étais plus gros, un peu. Plus maigre que nous autres, on a peur que je fasse faire mal. Et puis, il y en a que, ben, ça t'a gauché. Comment tu les auras montré? 10 fois la même chose, et ils faisaient le contraire. Donc, on se fâchait, puis ils disaient, t'es pas fait avec nous autres.